Oui, je consente à être enregistrée. Salut Claire. Aujourd'hui on fait un petit live toutes les deux. Alors on a fait un enregistrement du coup parce que le live sur Facebook c'est un petit peu buggé. Compliqué. Mais donc on se fait ce petit échange sur le changement de vie pour que tu nous en dises un peu plus sur toi. Exactement. Bonjour à toutes, bonjour à tous et bonjour Estelle. Alors Claire, justement, donc parle-nous un petit peu de ton métier d'avant et puis ce que tu fais aujourd'hui. Ok, alors le dernier travail que j'ai effectué en CDI, parce que j'ai lâché un CDI, oui, hein, c'est compliqué de lâcher un CDI. C'est clair. En fait, je travaillais en tant que, je travaillais au service contentieux. Donc, dans la gestion, c'est un travail assez compliqué, on va dire. Enfin, pas beaucoup de gens aiment faire ce que je faisais auparavant au sein d'une caisse de retraite. Et puis, donc, du coup, j'ai abandonné mon CDI en 2017. Et aujourd'hui, on est en 2021 et je suis naturopathe. Voilà. D'accord, donc c'est un sacré virage, sacrée reconversion que tu nous as fait là. Exactement, ça n'avait rien à voir avec le dernier métier que j'ai fait et tous les autres, hein, parce qu'en fait, je n'ai pas fait que ça. Mais c'était plus basé dans la gestion RH, etc. Et bah, ouais, comme tu dis, virage complet et je regrette rien. Alors justement, moi je me pose toujours la question quand je vois des parcours comme le tien ou comme le mien, hein, qui a été un virage aussi quand je me suis lancée dans l'entrepreneuriat. Qu'est-ce qui fait à un moment donné, pourquoi il y a ce changement de vie? Qu'est-ce qui se passe au fond de toi? Parce que souvent ça vient des tripes, ça vient de l'intérieur. Qu'est-ce qui se passe qui te dit, ok Claire, c'est fini, on change là? Écoute, je pense que c'est le corps qui parle et qu'à un moment, il te dit, bah, stop, arrête de faire tes bêtises, ça suffit. Bon, sachant que moi, j'ai toujours voulu être dans l'entrepreneuriat. Voilà, quand j'étais jeune, je me suis toujours dit, bah, en fait, voilà, j'aurai mon entreprise, je travaillerai indépendamment, etc. Mais j'ai jamais osé le faire parce que bah, quand tu arrives sur le marché du travail, on te dit, bah, écoute, c'est important d'avoir une bonne situation, Ouais. d'avoir un CDI, tu es sûr, comme ça, dans le salariat, tu as ton salaire qui tombe tous les mois, donc tu es en CDI, qu'est-ce que tu vas faire, quoi? Franchement, qu'est-ce que tu vas faire? Et sachant qu'en fait, je travaillais sur Paris et au bout de 12 ans, il y en a ras-le-bol en fait de travailler sur Ouais. Paris, d'avoir les transports en commun. Et surtout qu'en fait, j'étais déplacée. Donc plus ça allait, plus j'avais des transports à avoir. Et en fait, j'avais au bout d'un moment, c'était 3 heures de transport par jour. Et mais là, tu te dis, mais qu'est-ce que tu fais pendant 3 heures, quoi? Tu dors parce que tu es complètement amorphe. Donc voilà, ça s'enchaînait. C'était métro, boulot, dodo, métro, boulot, dodo. Et à un moment, ton corps fait, mais qu'est-ce que tu fais? Est-ce que ça te plaît ce que tu fais? Bah non, pas terrible, mais en fait, c'est parce que vraiment je voulais faire. Et en fait, bah, comme beaucoup de monde, je pense, on se pose des questions. Mon corps a lâché. Voilà, j'arrêtais pas d'être malade. J'étais asthmatique, donc je faisais beaucoup de crises d'asthme, etc. Puis à un moment, en fait, burn-out, quoi, parce que t'en peux plus. Tu te dis, non, mais c'est quoi cette vie? Bah, c'est Qu'est-ce ça. que je fais? Qu'est-ce que je fais là? Et quand tu te poses la question de qu'est-ce que je fais là, bah, à un moment, en fait, bah, tu réfléchis à dire, bon, qu'est-ce que je peux faire? Sur quelle voie je peux aller, etc. Et d'où mon changement en fait de vie. Mais ouais, clairement, c'est mon corps qui a lâché. Parce qu'à un moment, je pense que t'en peux plus. Et même si ta tête, elle te dit, elle te résonne en te disant oui, mais t'es bien, t'as ton CDI maintenant, tu gagnes bien, etc. Enfin, reste là-dedans, c'est un boulot alimentaire, c'est pas grave. Mais à un moment, dans ma vie à moi, personnellement, j'avais envie d'autre chose. Voilà, si je Ouais. n'étais pas du tout comblée, quoi. Avoir un taf où tu restes 7 heures par jour minimum, hein, plus les heures de transport, etc., à te dire, mais qu'est-ce que je fais ici concrètement? Ouais, c'est ça, tu profitais pas de ta vie. Enfin, moi, je sais que c'est le côté aussi avec mon fils qui a fait que j'ai changé de vie. Toi, c'est un peu. Enfin, est-ce qu'on profite vraiment de toutes ces heures qu'on a? On arrive, on est claqué, on dort. Ouais, Ouais, mais c'est ça. c'est J'étais un peu un la même zombie parce que je me sensation. levais à 5 heures du matin pour arriver là-bas à 7 heures et partir en fait vers 4h30, 5 heures pour pouvoir récupérer en fait mes filles bah, Ouais. le soir à 6 heures. Et là, tu te dis, mais en fait, qu'est-ce que je fais? Je suis un zombie le soir, je suis complètement amorphe. Enfin, non, c'est pas une vie, quoi. C'est pas une vie. Donc, le déclencheur, ça a été vraiment, si je résume un peu, l'élément qui a déclenché, c'est ta santé finalement. Ta Ouais. santé a commencé à te dire, Stop, arrête, faut arrêter. fais quelque chose qui te plaît. Qu'est-ce qu'aujourd'hui tu voudrais faire? Donc, ça a mis un peu de temps quand même, hein. Je me suis Hmm. cherchée, hein, parce que j'aimais bien tout ce qui était nutrition, etc. Donc, je me suis mise dans une formation de nutrition.
Mais tu vois, ça pourra amener après sur la naturopathie parce que la nutrition, ça ne suffisait pas en fait. Et après, aller sur le drainage. Voilà. Ouais. Ça C'était pas la s'enchaîne. nutrition, oui, c'était le point de départ, mais après, effectivement, tu t'es cherché un petit peu. Je me suis Pour, cherchée et surtout, je me suis dit, ouais, c'est pas assez la nutrition. Je trouvais qu'il n'y avait pas assez de choses concrètes dans la nutrition. Donc, je me suis dit, bon, peut-être que les plantes, elles vont m'apporter un peu plus de choses, tu vois, ouais. plus Et le terrain, oui, etc. pour Donc, avoir aujourd'hui un spectre beaucoup plus large où tu peux aider les exactement. femmes plus particulièrement, parce que toi, tu es spécialisée plus Ouais. sur les femmes. Je m'occupe que des femmes. Voilà. Mais ouais, pour les. Donc, ok, ok. Super, super parcours, en tout cas, super changement de vie. Merci. Est-ce que il y a des trucs qui te semblent difficiles? Enfin, est-ce que dans l'entrepreneuriat, il y en a, on est tous confrontés à ça. Toi, qu'est-ce qui est difficile pour toi? Actuellement ou auparavant? Alors, bah, auparavant, au tout début, et puis maintenant que ça marche, etc., est-ce que ça s'est transformé justement ces difficultés? Alors, au début, il faut savoir que j'ai essayé de me lancer que dans la nutrition. Donc, en 2017, hein, j'ai décidé de me lancer dans la nutrition seule. Voilà. J'avais juste, en fait, ma famille qui était avec moi, mais qui ne connaissait pas grand-chose, en fait. Mais par contre, voilà, c'est important d'être justement bien accompagné et d'avoir des personnes qui vous soutiennent. C'est super important. Mais du coup, je connaissais rien de l'entrepreneuriat, je me suis beaucoup documentée, etc. Et en fait, bah, aucune visu, aucun marketing. Donc, stop, on arrête tout, quoi. Donc, j'ai arrêté pendant un an, j'étais en CDD. Et pendant ce temps-là, parce qu'il faut bien manger, hein. Pendant ce temps-là, en fait, j'ai fait ma formation de naturopathie. Et je me suis dit, non, quand je reprends en septembre 2019, c'est hors de question que je refasse la même bêtise, en fait. Il faut que je me fasse accompagner. Et du coup, voilà, maintenant, j'ai une stratégie marketing, je connais pas mal de réseaux, le réseau est très important. Et voilà, et donc en fait, il faut être entouré de personnes qui vivent un petit peu ce qu'on fait actuellement. Hein. On est tous dans la même galère, entre guillemets. Et puis être accompagné, ouais, c'est super important. Si on n'est pas accompagné, enfin toi, Estelle, tu m'as énormément aidé en fait à me développer et je te remercie encore aujourd'hui pour tout ce que tu as fait pour moi. Et c'est vrai que c'est super important d'être accompagné. Il faut absolument être accompagné parce que justement, tout seul, on va pas trop loin en fait. Hein. Mais c'est vrai que la plus grosse difficulté, alors quand je rencontre les entrepreneurs, et même ça a été vrai pour moi et ça allait pour toi, c'est vrai que la solitude, Ah ouais. c'est quelque chose qui pèse énormément. Alors malgré qu'on peut avoir, comme tu dis, moi j'ai une famille aussi qui me soutient à bloc, mais c'est vrai qu'ils comprennent pas forcément toujours ce qu'on On est en fait. train de vivre. Ouais, Parce ici, qu'il c'est faut faire pas la part des choses entre le privé et puis bah, le fait d'être entrepreneur. Donc, il faut lancer pas mal de choses, etc. Et en fait, c'est vrai que la famille, oui, ok, mais tu bosses tout le temps, c'est H24, tu ne te lâches jamais. Bah ouais, mais en fait, j'ai tellement de choses à faire, à mettre en place. Et ça aussi, le fait de déléguer des choses. Tu vois, par exemple, comme mon site internet, j'ai délégué à Corinne. C'est Corinne qui m'a fait mon site internet. Bisous, Coco. qui nous regarde, elle va nous regarder en Bah replay. oui, elle va nous regarder. Donc, en fait, voilà. Et c'est grâce, en fait, aux entrepreneurs qui sont vraiment à côté de nous aussi, qui nous soutiennent, qu'on peut y arriver. Quoi. Concrètement, c'est ça. Et pas se sentir seul face à des choses, en fait, qu'on ne connaît pas. Et c'est vrai que les autres, ils vivent la même chose que nous. Donc, du coup, on peut s'appeler, on dit, ouais, t'as vu, j'ai encore une galère, machin. T'inquiète pas, c'est pas grave. Et on y retourne, quoi. Ça se permet aussi de se motiver, c'est important. Ouais, carrément. Et en Même, plus, en je fait, trouve, il y a une pression sociale aussi quelque part avec les amis, la famille. Enfin, parce que justement, tu as lâché un CDI, est-ce que tu gagnes bien ta vie? Enfin, moi, c'est la question qu'on me posait beaucoup au début, mais tu arrives à en vivre, en fait. ouais. On a l'impression que je m'amuse parce qu'en fait, je suis à la maison. Voilà, moi, j'ai la chance de travailler de chez moi. Donc, souvent, on me dit, mais en fait, mais tu arrives à en vivre de ça? Bah oui, sinon, je le ferais pas. Enfin, voilà, c'est un métier, c'est notre. Voilà. Et c'est vrai que je trouve qu'il y a. D'un côté, ça t'encourage parce qu'il croit en toi, mais d'un côté, ça te tire un petit peu vers un questionnement. Je dirais pas vers le bas, mais ça te fait poser des questions Bah, surtout au que tu n'as pas départ, lieu. parce qu'au Mm, départ, tu ne gagnes pas ta vie. Hein. C'est clair et net. Il faut c'est ça. attendre. Si tu es accompagné, entre 1 et 2 ans. Franchement, entre 1 et 2 ans, bien C'est à peu près ce accompagné, que je on dirais, peut ouais. vraiment s'en sortir. Maintenant, tout seul, c'est 4 ans. Ouais, c'est Il clair. faut savoir. Maintenant, après, voilà, faut savoir que c'est 4 ans minimum hein, pour se lancer. Et c'est vrai que dans la famille, bah, au bout de 6 mois, bon alors, t'en es où bah, un petit peu au même point. Ouais, c'est ça, en fait, je suis en train de creuser un peu, mais je sais pas. Non, En mais fait, t'oses pas trop dire parce que tu as beaucoup de gens autour de toi qui font alors comment ça va? Bah ça va super. Et en fait, non.
Et quand ça va très bien, justement, tu es là, oui, bah, ça va, t'oses pas trop. Oui, tu minimises, c'est vrai aussi, ouais. Ouais, tu es dans les deux cas. Quand ça va pas, tu n'oses pas te dire, bah non, ça va pas, en fait, je suis grave en galère, je peux pas. Et quand ça va très bien, bah, tu veux pas non plus exploser, en fait, devant tout le monde que, en fait, ça va super bien et tu as bien réussi à y arriver. Tu vois, c'est ce petit côté un peu français, je pense que l'on a, de pas trop C'est vrai. vouloir se mettre en avant et se dire non, non, mais ça va, en fait. Ah, c'est clair. Ok, ok. Pour résumer, en fait, ce que je voulais vraiment que tu témoignes aujourd'hui, c'est pour montrer aussi des exemples de réussite, hein, parce que pour moi, tu es vraiment une réussite. Ton carnet de commandes commence à être plein régulièrement, tu as des Ouais, rendez-vous. là, le mois de juin, il est pas mal, là, j'avoue, là, c'est cool. Voilà. C'est trop cool. Et rassurer un peu les entrepreneurs, c'est pour ça que j'ai vraiment voulu, et j'en ferai un petit peu tous les 15 jours, bon après on va voir pendant les vacances, mais aussi autant que je pourrais en faire, c'est de montrer que ça fonctionne, parce que souvent on doute un peu. On voit beaucoup de gens qui échouent aussi, et l'échec, ça fait partie, comme tu l'as dit tout à l'heure, toi, d'abord, ça s'est pas passé comme prévu tout de suite, hein. Donc il faut cultiver un peu ça. Moi, c'était pareil, j'étais partie sur un truc et c'était pas bon, j'ai dû me recentrer. Et c'est le message que j'avais envie que vous reteniez tous aujourd'hui. Déjà que l'entrepreneuriat, ça change la vie. Enfin, il faut prendre sa vie en main. Je crois que c'est ça le résumé. C'est ça, quand on veut vraiment quelque chose, on le fait, on va jusqu'au bout. Et en fait, il n'y a pas d'échec si on se relève, tout simplement. C'est un apprentissage. Il n'y a pas d'échec, c'est un apprentissage. Voilà, je n'étais pas sur la bonne voie, et ben on fait autrement et on y arrive petit à petit. Mais il ne faut pas lâcher, si vraiment c'est ce que vous souhaitez, faut pas lâcher. C'est Faut clair. être accompagné, être sûr de soi. Et quand il y a des coups de mou, hop, on appelle quelqu'un justement pour se remotiver et on est reparti, quoi. C'est clair, faut rien. Ouais, je crois que c'est ce qui résume bien. C'est rien lâcher, être motivé. C'est ça. Parce qu'il y a beaucoup de personnes justement qui n'arrivent pas, mais pourquoi ils n'ont pas de stratégie marketing en place? Il y a beaucoup justement de personnes indépendantes en naturo ou en sophro, etc. Enfin, dans le métier du bien-être, c'est compliqué parce qu'on est de plus en plus nombreux en fait. Et comme ils n'ont pas de stratégie, bah forcément, tu en as 6 sur 10 qui se cassent la gueule au bout d'1 à 2 ans parce qu'ils ne peuvent plus en fait. Ils ne peuvent pas en vivre. Ou ils sont obligés de trouver un travail à côté. Alors, tu n'as pas envie de ça en fait. Tu as envie de faire du bien aux gens, de vivre de ta passion et que ça se transmette. Et c'est vrai qu'il faut être accompagné. Franchement, moi, je l'ai vécu et pour l'avoir vécu, si tu n'es pas accompagné, tu ne peux pas abattre des arbres comme tu peux le faire. Et, ou sinon, il faut se laisser le temps. Sinon, il n'y a aucune pression en fait, financière. Et voilà, c'est aucune pression financière, il n'y a pas de problème, quoi. Oui, c'est ça. Alors moi, je croise souvent des sophrologues, justement, ou des métiers, comme tu dis, un petit peu dans tout ce qui est médecine douce, quoi. Et souvent, on a l'impression qu'on va ouvrir un cabinet et que les gens vont venir. Et alors, c'est pas le cas. Enfin, toi, voilà, t'as un cabinet. C'est pas parce que tu as eu ton cabinet, enfin, que tu as commencé à avoir des cabinets que les gens sont venus. C'est tout un travail derrière. Il y a énormément de choses à mettre en place. À mettre en place. Ah ouais, bah, il faut être référencé sur Google, il faut avoir son site internet, les avis sur Google, c'est très important. Les gens, ils viennent vous voir parce qu'ils ont confiance au niveau des avis. Si vous n'avez pas d'avis, vous n'avez pas de site internet où les gens peuvent essayer de vous comprendre un petit peu, hein, parce que on attire ce que l'on est. Donc, il y a des gens qui ne vont pas du tout aimer ma personnalité, ne vont pas venir me voir, mais vont venir voir d'autres personnes. Et c'est très bien comme ça, hein. Et en fait, il faut être visible. Si vous n'êtes pas visible, les gens ne peuvent pas venir à vous. Et ce n'est pas toutes les plateformes du monde qui existent et qui vont vous amener du monde. Moi, j'étais sur Doctolib. Eux, en fait, moi, je me suis aperçue que ma clientèle, elle venait parce que justement, j'avais les avis Google, les sites internet, et après, elle prenait rendez-vous sur Doctolib. Mais sur Doctolib, je n'ai pas tant que ça qui sont venus directement de Doctolib, en fait. C'était pratique pour elles, justement, de prendre des rendez-vous, parce que voilà, on a tous une vie, il y en a qui sont de nuit, etc. Donc, c'est pratique de prendre à n'importe quelle heure. Hein, donc, voilà. Mais c'est vrai qu'il faut être visible. Et pour être visible, c'est du marketing, hein, c'est ce que tu fais toi, hein, franchement. S'il n'y a pas ça, on n'existe pas, tout simplement, parce qu'il y a tellement de monde. Sinon, dans ces cas-là, il faut attendre au moins 4 ans dans votre ville, si vous avez un cabinet, pour pouvoir survivre. Mais bon, un cabinet, c'est de l'argent. Et s'il n'y a pas d'argent qui rentre chaque mois, c'est compliqué. C'est une vraie galère. Hein. Donc, forcément, c'est pour ça qu'il y a beaucoup de personnes qui abandonnent au bout d'1 ou 2 mois ou qui abandonnent 1 ou 2 ans, pardon, et qui abandonnent en fait le fait d'avoir un cabinet à eux seuls parce que ça revient très cher. Ou sinon, ils partagent. Voilà, au départ, ils partagent. Moi, c'est ce que j'ai fait. J'ai commencé par partager le cabinet avec donc une ostéo et une sophrologue pour que ça soit moins cher pour moi, pour pouvoir avoir justement de la clientèle. Et une fois que la clientèle est établie, on prend son propre cabinet. Et puis voilà.
Il y a Ouais, pas trop ça de se fait soucis. étape par étape et faut. C'est Mais tout ça. ça, ça se construit quoi. Si Ouais. on part comme ça, on prend. Il y en a qui prennent tout de suite leur cabinet tout seul avec des coûts énormes et ouais, c'est pas forcément En la stratégie, solution. c'est même pas la peine. Ouais, Ouais, c'est très compliqué. ouais, pas tout le temps vivre. Ok, bon bah merci beaucoup Claire pour ce super témoignage. Et je t'en prie, Euh, j'étais très contente d'être avec toi aujourd'hui, puis avec vous tous, hein, du coup. Bah oui, bah avec grand plaisir. Donc vous retrouverez du coup cette vidéo en replay sur les réseaux et puis sur le site internet. Et puis bah peut-être à bientôt pour un autre live ou une autre vidéo sur d'autres sujets qu'on Avec partage en commun. plaisir. À très bientôt Claire. Salut Estelle. Au Au revoir. revoir. Au revoir tout le monde.